Bonjour bien-aimés de la Rocade, je vais vous saluer ce matin. Je vais vous dire de tout mon cœur que je pense à vous, que vraiment la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage ce matin. Vous qui êtes peut-être seul, vous peut-être certainement qui êtes un peu moins seul en famille, avec vos enfants, vos époux, vos maris, je vais vous encourager à persévérer pendant la grâce de Dieu. Et c'est vrai que les temps dans lesquels nous sommes doivent nous emmener à réfléchir en nous-mêmes, à repenser certainement nos faits et gestes, nos façons d'agir et de penser. C'est un temps, comme on dit, de confinement. Et c'est un temps qui doit nous parler, non pas pour que nous puissions être dans les lamentations, dans les regrets, mais plutôt dans une logique de construction. Et c'est vrai que l'apôtre Paul pouvait dire courtement à Timothée, concernant ces paroles-là, au 1 Timothée chapitre 6, au verset 20, il pouvait dire ceci: « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. » C'est vrai, garder le dépôt, c'est le dépôt de la parole de Dieu. C'est le bon dépôt. C'est le dépôt qui, ce sont les particules qui se mettent au fond d'une bouteille de vin, dans un fût, ce sont les choses qui se posent avec le temps. Je crois qu'avec le temps, la parole de Dieu accomplit son œuvre en nous. Et il faut que ce dépôt soit présent. Il faut que ce bon dépôt qui nous donne à avoir une forme de réserve spirituelle soit présent dans notre cœur. C'est essentiel. Et l'apôtre Paul, qui avait beaucoup d'affection pour Timothée, nous le retrouvons dans la deuxième épître de Timothée. Il redit à peu près la même chose. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 13. « Retiens dans la foi et dans l'amour, qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Et là, le mot dépôt est accompagné par le Saint-Esprit. Donc, c'est la parole de Dieu est imprimée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Elle devient vivante. Et donc, l'action du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos cœurs rend ce dépôt parfait. Et c'est pour cela que nous devons, plus que jamais, nous fortifier dans la foi. Nous fortifier par la parole de Dieu, qui est notre force. Je crois que les temps que nous vivons, nous les connaissons, selon les Saintes Écritures. Il faut que les Écritures s'accomplissent. Et ce qui fortifie ma foi, c'est de voir que le dépôt qui est imprimé par le Saint-Esprit me donne à considérer que les temps dans lesquels nous sommes, ce sont des temps qui sont imprimés dans la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais simplement vous encourager à persévérer dans la foi. J'aimerais aussi vous encourager, aussi, bien-aimés, à faire un effort pour participer aux réunions que nous avons le mardi à partir de 18h15, une grande réunion de prière. Il y a de plus en plus de bien-aimés qui se connectent. Utilisons les outils que nous avons. Merci aussi de participer à ces réunions du jeudi soir de prière avec l'UADDM. Merci aussi d'être encouragé à travers les cultes du dimanche, à travers des lives, pour maintenir la communion fraternelle. Je vous encourage vraiment à persévérer dans ce sens. Que la grâce de Dieu puisse nous accompagner ce matin. Nous sommes rendus pratiquement à fin avril. Le temps passe vite. En même temps, nous le trouvons si long. Bien-aimés, que la grâce de Dieu, que la paix du Seigneur, que la joie du Saint-Esprit, que l'amour du Seigneur vraiment soit notre force. Que vraiment que nous puissions mûrir encore, afin que la parole de Dieu puisse encore produire du fruit en nous. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. À très bientôt, bien-aimés. À très bientôt.